Bienvenue sur Célébrités décédées, votre chaîne dédiée à la mémoire des grandes figures qui ont marqué l'histoire de la France et du monde. Dans cette vidéo spéciale, nous rendons hommage à 3 personnalités françaises emblématiques qui nous ont quittés ce samedi 17 mai 2025. À travers leur parcours exceptionnel, leurs œuvres et leur héritage, nous vous invitons à revivre les moments forts de leur vie et à saluer une dernière fois ces noms inoubliables. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et surtout, d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos de mémoire et d'émotion. Votre soutien est essentiel pour que ces histoires continuent à toucher les cœurs. Merci d'être avec nous pour ce moment de recueillement et de respect. Dans le paysage audiovisuel français, peu de visages auront été aussi familiers, aussi constants, que celui de Daniel Bilalian. Une figure du journalisme, un pilier du service public, un homme de rigueur et de passion qui aura marqué plusieurs générations de téléspectateurs par sa présence sereine et sa voix posée. Né à Paris en avril 1947, Daniel Bilalian a d'abord choisi le chemin du droit avant de répondre à l'appel de l'information. Il débute comme journaliste à l'Union de Reims, mais très vite, son talent et sa rigueur l'amènent à intégrer l'ORTF, où il devient correspondant régional. Son professionnalisme le conduit ensuite à la rédaction nationale d'Antenne 2, où il endosse plusieurs rôles. Grand reporter, présentateur du journal, puis animateur d'émissions emblématiques. Dans les années 1970 et 1980, Daniel devient un visage familier des Français. Il présente tour à tour les journaux du midi, du 13h, puis du 20h, en alternance avec d'autres grandes figures comme Christine Ockrent. Il navigue avec aisance dans le rythme intense des rédactions, offrant aux téléspectateurs une information de qualité, claire et digne de confiance. En plus de ses passages au journal télévisé, il s'illustre dans d'autres programmes comme Star à la barre et Les dossiers de l'écran, devenus ensuite Mardi soir. Mais ses prises de position sur des sujets sensibles, comme un débat consacré à l'extrême droite en 1991, lui valent parfois des évictions injustes. Toutefois, à chaque mise à l'écart, Daniel Bilalian revient plus fort, porté par la reconnaissance de ses pairs et l'attachement du public. À partir de 1994, il renoue avec les journaux télévisés, d'abord au 13h, puis au 20h, et revient une ultime fois au 13h entre 2001 et 2004. Il devient aussi le visage des grandes opérations spéciales de France 2, prouvant encore une fois sa polyvalence et sa maîtrise de l'antenne. En 2004, il quitte la présentation pour occuper un autre rôle clé, celui de directeur des sports de France Télévisions. Un poste à haute responsabilité où il prend des décisions parfois controversées, comme l'éviction de certains commentateurs sportifs, provoquant des remous dans la rédaction. Malgré les tensions et les critiques internes, Daniel Bilalian reste fidèle à sa vision de l'exigence journalistique jusqu'à sa retraite en 2016. Il s'éteint à l'âge de 78 ans, dans la discrétion, chez lui, à Neuilly-sur-Seine. Ceux qui l'ont connu parlent d'un homme droit, travailleur, parfois réservé, mais toujours passionné par son métier. Ses anciens collègues et nombreux téléspectateurs se souviennent de son professionnalisme, de sa voix rassurante et de son engagement pour une télévision de service public forte et indépendante. Daniel Bilalian laisse derrière lui une empreinte profonde dans l'histoire de la télévision française. Il était bien plus qu'un présentateur. Il était un repère dans les foyers, un artisan de l'information, un passeur de vérité. Sa carrière exemplaire inspire aujourd'hui les jeunes générations de journalistes qui trouvent en lui un modèle d'intégrité et de persévérance. Alors que nous tournons la page de cette belle histoire, une chose est certaine, Daniel Bilalian restera dans nos mémoires comme l'un des grands noms du journalisme audiovisuel. Sa voix continuera de résonner dans les souvenirs de ceux qui, pendant des décennies, ont écouté avec attention ses mots, ses analyses, ses récits. Nous rendons hommage à sa vie, à son œuvre et à tout ce qu'il a offert au journalisme français. Et maintenant, poursuivons ensemble ce moment de mémoire, avec la prochaine hommage. Robert Benton. Ce nom évoque immédiatement l'élégance du scénario, la finesse de la mise en scène, et une sensibilité rare dans le cinéma américain. De Waxahachie, petite ville du Texas, à la grandeur des Oscars à Hollywood, sa trajectoire est celle d'un artiste complet, passionné et profondément humaniste. Scénariste, réalisateur, conteur de l'intime et du tragique, il a su toucher le cœur du public sans jamais céder à la facilité. C'est en 1967 que Robert Benton entre dans la légende en co-signant avec David Newman le scénario du mythique Bonnie and Clyde. Inspiré par le cinéma français, notamment Truffaut et Godard,
Benton apporte une touche de modernité et de rébellion qui bouscule les codes d'Hollywood. Bonnie and Clyde devient un film culte, un tournant dans l'histoire du 7e art américain, et le point de départ d'une brillante carrière. Mais Robert Benton ne se contente pas de réécrire le cinéma américain. Il en devient aussi un artisan majeur, un réalisateur respecté. En 1979, il écrit et réalise Kramer contre Kramer, un chef-d'œuvre bouleversant porté par Dustin Hoffman et Meryl Streep. Ce drame familial d'une justesse implacable rafle 5 Oscars et révèle au monde le talent d'un homme capable de sublimer les douleurs du quotidien à l'écran. Sa plume sensible s'exprime à nouveau dans Les Saisons du cœur, autre triomphe critique et public, qui lui vaut l'Oscar du meilleur scénario original. À travers l'histoire d'une veuve texane durant la Grande Dépression, Benton capte une Amérique fragile, humaine et pleine d'espoir. On y retrouve cette touche mélancolique et poétique propre à son cinéma. Ce qui distingue Robert Benton, c'est sa capacité à changer de registre sans jamais perdre son âme. Il passe du western, Bad Company, à la comédie, Nadine, du thriller psychologique, La mort aux enchères, au film noir, Le chat connaît l'assassin, L'heure magique, tout en conservant une identité forte, empreinte de respect pour ses personnages, même les plus perdus ou imparfaits. Avec un homme presque parfait, il retrouve Paul Newman pour raconter l'histoire d'un homme vieillissant face à ses échecs et aux liens familiaux. Là encore, il touche une corde universelle, celle du pardon, de la solitude, de la rédemption. C'est dans ces moments d'intimité, loin des artifices hollywoodiens, que le cinéma de Robert Benton trouve toute sa puissance. Discret, profondément cinéphile, Robert Benton a appris son métier dans les salles obscures, à force de voir et revoir les œuvres de Truffaut, Hitchcock, Godard ou Hawks. Il n'est pas passé par une école de cinéma, mais par la passion pure et la curiosité sincère. Cela transparaît dans son œuvre. Chaque plan, chaque dialogue, chaque silence témoigne d'un amour profond pour l'art de raconter. Jusqu'à la fin, il aura cultivé cette humilité rare chez les géants du cinéma. Peu intéressé par les feux de la rampe, il laisse derrière lui des films marquants, des scénarios ciselés et une vision d'auteur respectée de tous. Ceux qui ont travaillé avec lui évoquent un homme calme, exigeant, généreux, toujours à l'écoute de ses comédiens et de ses collaborateurs. Robert Benton n'a jamais cherché à dominer le cinéma américain. Il a préféré l'enrichir. Son héritage est celui d'un bâtisseur de récits, d'un amoureux de la condition humaine et d'un artiste profondément ancré dans la vérité de ses personnages. Il restera pour toujours l'un des grands conteurs de son temps. Et maintenant, poursuivons ce moment de mémoire avec la prochaine hommage. Dans l'histoire de l'entrepreneuriat français, rares sont ceux dont le nom évoque autant la persévérance, l'intuition et l'innovation qu'Isidore Partouche. Fondateur du groupe éponyme, pionnier dans le monde du divertissement et des casinos, il a su bâtir, à partir de presque rien, un empire solide, respecté et emblématique dans toute l'Europe. Son parcours incarne à lui seul la force d'un rêve porté par le travail, la vision et l'attachement à la famille. Né à Trézel, dans l'Algérie française, dans une famille juive commerçante de l'Oranais, Isidore Partouche grandit au sein d'une culture de l'effort et du négoce. C'est là qu'il forge son esprit d'initiative. Très jeune, il se passionne pour la radioélectricité et devient le tout premier concessionnaire de la marque Philips en Algérie, à une époque où la technologie transforme le quotidien des foyers. Il est déjà un homme tourné vers l'avenir, curieux des évolutions, attentif aux opportunités. Lorsque l'Algérie devient indépendante, il choisit, comme beaucoup de ses contemporains, l'exil vers la France. Il s'installe dans le Pas-de-Calais avec sa famille, laissant derrière lui ses attaches et recommençant presque à zéro. Mais pour Isidore Partouche, chaque difficulté est aussi un tremplin. Il investit dans une boîte de nuit et une piste de karting au Touquet Paris-Plage, révélant déjà son goût pour les loisirs populaires et l'audace commerciale. C'est en 1973 que la légende commence vraiment. Avec ses frères et sœurs, il rachète pour un franc symbolique le casino en faillite de Saint-Amand-de-les-Eaux. Un pari risqué, mais fondateur. Visionnaire, il redonne vie à l'établissement et pose les premières pierres de ce qui deviendra le groupe Partouche. Sa réussite repose sur une capacité rare à anticiper les mutations du secteur. Il comprend avant beaucoup d'autres le potentiel des machines à sous, légalisées en France dans les années 1980. Ce tournant transforme l'économie des casinos et propulse le groupe vers une expansion fulgurante. Sous sa direction, le groupe Partouche devient l'un des géants du divertissement en France et en Europe.
Il multiplie les acquisitions. Le casino du Touquet, celui de Forges-les-Eaux, de Dieppe, de Vichy. L'entreprise gagne en stature, en prestige et en rentabilité. En 1995, elle fait son entrée en bourse, consacrant ainsi la vision stratégique d'un homme qui a toujours cru dans le potentiel de son intuition. Mais Isidore Partouche n'était pas seulement un entrepreneur de talent. Il était aussi un homme de famille. À partir des années 2000, il transmet progressivement les rênes à son fils, Patrick Partouche, assurant la continuité d'un projet devenu familial. Ce passage de témoin illustre bien sa philosophie. Bâtir pour durer, pour transmettre, pour voir plus loin que l'instant. Respecté de ses pairs, salué pour sa ténacité et son flair, Monsieur Isidore, comme on l'appelait affectueusement, restera dans les mémoires comme l'un des bâtisseurs les plus marquants de l'industrie des loisirs en France. Sa trajectoire est un hommage vivant à tous ceux qui, venus d'ailleurs, ont trouvé, en France, la terre fertile pour leurs ambitions, en y apportant leurs rêves et leur savoir-faire. Aujourd'hui, Isidore Partouche nous laisse un héritage considérable. Des établissements florissants, une entreprise pérenne, mais surtout, l'image d'un homme profondément humain, fier de ses origines, fidèle à ses valeurs. Son nom restera gravé dans l'histoire comme celui d'un pionnier du jeu, mais aussi d'un visionnaire du lien social à travers le divertissement. Et maintenant, poursuivons ce moment de mémoire, avec la prochaine hommage. Et pour conclure cette série d'hommages riches en émotions, nous changeons un peu d'atmosphère avec une nouvelle plus légère, vibrante et empreinte d'élégance. Car dans le monde de la mode et de la beauté, une annonce a récemment captivé l'attention des passionnés. La maison Chanel a choisi la chanteuse belge Angèle pour incarner la nouvelle version de son parfum iconique Chance, baptisé Chance Eau Splendide. Angèle, 29 ans, étoile montante de la scène pop francophone, n'est pas étrangère à l'univers de la prestigieuse maison parisienne. Depuis 2020, elle est ambassadrice beauté et mode pour Chanel et multiplie les collaborations avec la marque. Que ce soit sur scène, dans ses clips ou lors de grands événements, la chanteuse incarne à la perfection l'esprit de la maison, audace, modernité et raffinement. Lors de sa tournée 95 en 2022, elle portait d'ailleurs régulièrement des tenues signées Chanel, ainsi que des maquillages de la marque. La carrière d'Angèle est incroyablement vibrante. Un phénomène pop et une figure majeure de la scène musicale francophone, elle a saisi sa chance à chaque étape de son parcours et a transformé les défis en véritables accomplissements artistiques, a souligné Chanel dans un communiqué officiel. La nouvelle campagne pour Chance Eau Splendide s'annonce déjà comme un petit bijou visuel et sonore. Réalisé par Jean-Pierre Jeunet, célèbre pour ses œuvres poétiques comme Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, la publicité, se déroule dans un parc d'attractions, univers fantaisiste et joyeux. Et comme cerise sur le gâteau, Angèle y interprète une chanson inédite intitulée « A Little More », qu'elle a spécialement composée pour célébrer cette nouvelle fragrance. Côté senteur, Chance Eau Splendide promet une composition florale, fruitée, fraîche et lumineuse. Imaginée par Olivier Polge, fils de Jacques Polge, le créateur du tout premier Chance lancé en 2003. Ce nouveau parfum vient ainsi rejoindre les déclinaisons précédentes. Chance eau fraîche, eau tendre et eau vive, chacune ayant marqué son époque avec élégance. Ce choix d'Angèle pour porter cette nouvelle création est un hommage vibrant à l'audace féminine, à la jeunesse créative et à la liberté d'expression artistique. Une belle manière pour Chanel de lier héritage et renouveau, tradition et modernité. Et pour ceux qui préfèrent le théâtre à la parfumerie, une autre actualité réjouissante mérite d'être partagée. Il s'agit d'une information concernant l'inoubliable Laura Cardoso, monument vivant de la télévision et du théâtre brésilien. Malgré ses 96 ans, la grande dame de la scène continue de faire parler d'elle. Elle apparaîtra bientôt dans une série hommage à la dramaturgie brésilienne diffusée sur TV Cultura, où elle revisitera, aux côtés d'autres vétérans, quelques-unes des scènes les plus marquantes du théâtre national. Une belle manière de saluer sa longévité artistique et son amour inébranlable pour la scène. Et c'est ainsi que nous clôturons cette vidéo, entre souvenirs émus et actualités inspirantes. Si ces histoires vous ont touché, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour une nouvelle page de mémoire, d'actualité et d'émotions partagées.